Bonjour et bienvenue à cette édition de L'Érable en bref. Aujourd'hui, nous traiterons deux sujets. Le suivi sur la fermeture de l'usine textile Inotex de Laurierville et la préparation d'une soirée de reconnaissance des bénévoles de l'organisme KB pour le 18 avril 2024 à Princeville. En première, nous avons commencé à traiter la situation de la fermeture de l'usine textile à Laurierville dans l'émission L'Érable en bref du 14 février. 16 personnes seront affectées par la décision de l'entreprise Inotex qui a indiqué comme raison une baisse dans la quantité de commandes de ces vêtements pour les premiers répondants au Québec. Le 26 avril sera la dernière journée de travail pour les 16 employés affectés. En attendant pour la possible parole d'Inotex à notre public, nous nous sommes entretenus avec les conseillères syndicales de l'usine et représentants de l'Union des employés et employés de services, section locale 800, Pierre Renaud. Nous l'avons rencontré à la porte 105 de la rue Renaud à Laurierville ce dernier 20 février, où l'usine est établie depuis plus de 4 décennies. Monsieur Renaud, pour commencer, quel est votre poste à l'intérieur du syndicat? Je suis conseiller syndical pour l'usine ici, puis j'ai 16 autres unités. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes alors représentant seulement des travailleurs d'ici de Laurierville? Pour ici, oui, mais j'ai des usines à Granby, j'ai Drummondville, j'en ai à Montréal, j'en ai à Laval. C'est diverses unités. C'est pas dans la couture, là, c'est les derniers que je vais perdre. D'accord. Et bon, quand est-ce que la fermeture de l'usine est prévue? Pour le 26 avril, c'est la dernière journée. Et quelle est la position du syndicat à propos de la fermeture de l'usine? Écoutez, on la voyait venir un petit peu. C'est l'usine, moi, quand je les ai pris il y a 15 ans à peu près, il était à peu près 90 travailleuses. Là, il en reste présentement 16. Donc, dont 12 personnes, une de 58 ans, les autres, c'est 60 ans et plus. D'accord. Et est-ce que la majorité, la plupart des travailleuses sont d'accord avec la fermeture ou non? On veut toujours finir nos jours dans l'usine où on a commencé. Mais malheureusement, Inotex, là, ils ont mentionné comme quoi que c'est une fin de contrat. Eux, comme je vous dis, ils ont été vendus il y a 2 ans. Avant ça, c'est la compagnie Technophile. Ils faisaient des pantalons propres là, pour les magasins. Puis la COVID est arrivée, ils ont réussi à reprendre des contrats là, pour des jaquettes d'hôpital. Puis par après, on a entendu dire que ça s'est vendu. Puis là, Inotex, eux ont une compagnie à Richmond. Ils ont une compagnie à Warwick aussi, une à Montréal. Fait que c'est tous différents contrats là, qu'ils ont. Eux, ici, ils faisaient des contrats, là, ils finissaient le contrat pour les paramédics. Ils faisaient les sautes de paramédics, puis les pompiers. Et quels sont les arguments qui a l'usine pour fermer? Écoutez, je pense que le manque de personnel, la précarité dans cet emploi-là, écoutez, trouvez-moi des couturières, là, puis on va être joyeux. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que les arguments de l'usine sont corrects? Oui, à date, je pense qu'ils ont agi de bonne façon. On était prêt à négocier avec eux autres pour des primes de départ. Puis, on va essayer de donner le maximum aux dames là, qui restent en dedans. Quelles sont les démarches qu'a fait les syndicats dans les dernières semaines? Là, présentement, on va les soutenir, mais Emploi Québec a été avisé. Même Emploi Québec a commencé à appeler des gens, des personnes à l'intérieur. Il peut y avoir de la formation, il peut y avoir des emplois. Avec Emploi Québec, il y a toujours des emplois cachés qui ne sont pas là, dans les journaux. Fait que ces personnes-là vont avoir le droit là, de participer là, avec Emploi Québec. Puis il y a de la formation. S'ils veulent avoir de la formation, ils peuvent donner de la formation. Et quelles sont les possibles solutions pour favoriser un peu les travailleuses de l'usine?
Les solutions. Des options qu'elles ont maintenant après la fermeture? Ben, je sais qu'ici, il y a une petite usine, là. L'employeur va probablement là, prendre le contact avec les patrons de cette petite usine-là. Ils font c'est des vêtements spécialisés. Je pense que c'est des vestes antiballes, là, je sais trop quoi. Mais où est-ce que, bon, ils ont peut-être besoin de couturières. Fait que les personnes seront libres là, de souscrire là, pour être couturière là. Mais comme je vous dis, là, les gens vont probablement prendre un petit recul là, après la fermeture. Puis ils vont tout analyser ça. Puis ils vont peut-être se diriger dans un autre genre d'emploi. D'accord, oui. Est-ce qu'il y a comme des autres alternatives à l'intérieur de l'entreprise, vous pensez? Il pourrait, je pense que l'employeur a proposé, si jamais il y a des gens qui seraient intéressés d'aller dans d'autres usines, là, soit à Warwick ou. Mais comme les gens disent, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure de route. Ils ne sont pas habitués ici. Là. Oui. Il y avait plusieurs personnes qui demeuraient ici, qui demeurent ici puis qui venaient à pied. Là. Fait que c'est la situation pour le moment là, pour les gens. Monsieur Reynaud, est-ce que tous les travailleurs sont femmes? Il y a un monsieur qui vient travailler, puis lui, il travaille pas 5 jours semaine. Là. Il était, lui-ci, là, un genre de pré-retraite. Il rentrait, je pense, c'est 3 ou 4 jours semaine. Est-ce que la retraite, c'est une option pour les travailleurs? Pour certains, oui. Oui. Il y en a qui sont rendus à l'âge là, même, je ne sais pas s'ils retirent déjà la pension gouvernementale, mais il y a des personnes de 65 ans et plus. Comme je vous dis, on va les soutenir jusqu'à la fin. On reste tout le temps, je reste tout le temps disponible. Ils ont mes coordonnées. Puis j'ai 2 personnes parce qu'on devait commencer à négocier la convention collective qui était échue. Puis ça avait été reporté 2 fois. Bon, 2 avocates m'avaient appelé. Elles disaient qu'elles ne pouvaient pas. J'ai l'impression que ça se tramait. Puis quand que j'ai eu l'appel, là, on m'a appelé le lundi. C'est mardi, il y a 2 semaines. Donc, ils nous ont annoncé là, la fermeture. Ils nous ont dit vous descendez à Montréal, à Laurierville, puis on a de quoi parler aux travailleurs. Fait que je me doutais un petit peu de la situation. Vous avez entendu le conseiller syndical de l'Union US Witsan, Pierre Reynaud, expliquer son travail pour protéger l'intérêt de ces travailleuses qui pourraient perdre leur emploi. L'usine textile Inotex de Laurierville planifiée fermer se porte le 26 février 2024. Maintenant, nous laissons le secteur privé pour nous rendre dans le bénévolat au sein de la MRC de l'érable. Le Centre d'action bénévole de l'érable, plus connu comme CAB, prépare sa soirée de reconnaissance des bénévoles pour le 18 avril 2024 dans le complexe hôtelier du Pré de Princeville. L'événement aura lieu pendant la semaine d'action bénévole qui se déroulera entre le 14 et le 20 avril. Pendant le mois de mars, les organismes au but non lucratif de la région devront recevoir une invitation pour participer de la soirée qui reconnaîtra 3 distinctions: meilleur bénévole masculin, meilleur bénévole féminin et meilleur organisme 2024. 2 représentants du CAB sont venus à notre studio pour expliquer les préparatifs à venir. Il s'agit de la directrice adjointe et agente du développement du CAB, Pamela Gay-Tremblay, ainsi que l'adjointe administrative Marilène Leblond. Elles ont aussi lancé une invitation à la communauté pour continuer à s'impliquer comme bénévoles au CAB et dans les différents organismes de la MRC de l'érable. Bonjour à vous deux et merci d'être ici. Bonjour. Merci, allô. Bon, on va commencer avec Madame Pamela. Et quelle est la mission du Centre d'action bénévole de l'érable? Ben, notre grosse mission, c'est de promouvoir l'action bénévole, la promotion de bénévolat, excusez. Dans le fond, on a la semaine de reconnaissance des bénévoles aussi qui s'en vient. Donc, dû notre présence ici pour promouvoir le bénévolat partout dans la MRC de l'érable.
D'accord. Et Madame Marie-Hélène, pour vous, que je pense que vous recevez la plupart des appels, quels sont les besoins qui ont la communauté, ou qui a la communauté d'ici de la MRC d'érable? Les besoins sont augmentent de plus en plus, en fait, dans la MRC de l'érable, étant donné que la population est très vieillissante. Et ce qui est beaucoup, beaucoup plus en demande présentement, c'est l'accompagnement de transport pour des rendez-vous médicaux et la popote roulante. Ça, le service de la popote roulante, là, c'est en grandissant. On a des 400 repas à livrer à toutes les semaines, là. On a aussi les appels de bienveillance, les visites amicales pour les gens qui en ont besoin. D'accord. Et bon, je sais qu'en 2023, vous avez fait l'hommage aux bénévoles et après la période de COVID. Et comment est-ce que vous préparez la soirée d'hommage des bénévoles pour le 2024? Quelles ont été les différences aussi? Ben, c'est le 50e de La fédération. La fédération. Ouais. Donc, on va faire une soirée, là. C'est comment ça s'appelle, la salle? À la salle au complexe du Pré, à Princeville. À Princeville. Donc, là, on va se réunir cette soirée-là avec un bon repas, là, 5-6 services. 3. 3? Quand même, 3 services. 3 services. 3 services. Avec des prix de reconnaissance et tout ça. Puis on va probablement aussi parler des futurs projets parce que présentement, on a une vision très large là, pour le Centre d'action bénévole. On a beaucoup de nouvelles aussi, ou des anciennes, mais qui ont une vision... on est tous alignés sur la même vision, en tout cas, pour le Centre d'action bénévole dans le futur. Puis moi, en tant qu'aussi agent de développement, j'ai beaucoup de projets que j'ai sondés au niveau de nos bénévoles parce que le but, c'est de remercier nos bénévoles parce qu'on a besoin toujours de bénévoles constants. Depuis la pandémie aussi, on peut dire que c'est difficile de mobiliser. Ouais. Fait que notre mission, ça serait de mobiliser là, nos bénévoles, aller en chercher des nouveaux. Donc, on veut attirer les gens avec des formations ou, exemple, des conférences sur... mieux alimenter sa vie côté alimentation physique ou peu importe les sujets. Même donner des montres intelligentes, on aimerait bien ça aux gens. Tu sais, pour leur dire merci, on fait du bénévole par cœur, mais on veut leur dire merci, puis en même temps aller chercher d'autres gens pour que tout le monde dise « Viens faire du bénévole, Marilyn, avec moi au Centre d'action bénévole. » Tu vas voir, c'est vraiment le fun. Et quelles sont justement les nouveautés? Bon, qu'est-ce que ça vient pour le 2024 pour les bénévoles? Ben, c'est là, dans le fond, c'est ce que je parlais, là, les conférences, ateliers, puis peut-être les montres intelligentes. C'est en projet, c'est en attente de voir si ça va fonctionner. Puis sinon, ben, on va être créatifs, puis on va trouver là, des choses, mais on va essayer de plus les remercier, plus faire des choses pour eux, justement. Ouais. Et Madame Marie-Hélène, l'année dernière, vous avez reçu comme à moins de 150 personnes dans la soirée de hommage aux bénévoles. Quelles sont les attentes pour cette fois? Oh mon Dieu, on aimerait ça avoir encore le même nombre, sinon plus. Puis les invitations à chaque organisme vont s'envoyer au mois de mars. Donc les gens ils vont recevoir... Chaque organisme, la MRC de l'érable, vont recevoir leur propre invitation avec les coupons à l'intérieur pour nommer un bénévole ou une bénévole ou un organisme bénévole qu'on va pouvoir remercier lors de la soirée hommage. Et quand et où il y aura l'événement de hommage aux bénévoles en 2024? Oui, ça va être le 18 avril prochain et ça va être au complexe hôtelier du Pré à Princeville. Et est-ce que les gens doivent s'inscrire avant ou comment ça marche? Oui, les gens vont devoir s'inscrire, venir chercher les billets également au Centre d'action bénévole lorsqu'ils vont recevoir leur invitation. Et quel sera le prix pour la soirée d'hommage bénévole en 2024? Oui, les prix pour assister au gala hommage aux bénévoles est de 40 $ pour les organismes. Et aussi, est-ce qu'il y a comme des billets aussi pour le tirage? Pour pouvoir participer au tirage, ben, chaque organisme va pouvoir répondre
avec le coupon qu'il va avoir à l'intérieur de leur lettre d'invitation, ils vont pouvoir nommer un ou un organisme bénévole qui s'est démarqué durant l'année. Et Madame Pamela, et quelles seront les catégories de cette année pour reconnaître l'effort des bénévoles de l'érable? Il va y avoir 3 catégories, féminin, masculin et organisme. Et est-ce que ce sont les mêmes catégories de l'année passée? Oui, c'est les mêmes. Parfait. Et comment est-ce que fonctionne les processus pour les gagnants de cette soirée avec tous les organismes de la région? Oui, en fait, on procède à un tirage au sort, aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui gagne l'organisme qui... Le bénévole masculin, la bénévole féminin et l'organisme bénévole auront un sac cadeau avec des articles à l'intérieur. Mais ça, ce sera une surprise. Mais oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Il y a des choses que vous avez faites différentes de l'année passée? Non, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de nouveauté en tant que telle. Et le groupe qui sera présent, c'est la Tournée du Bonheur. N'importe qui, il suffit toi, je t'écris n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Le nom, aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, on a même pas pensé à s'embrasser aux Champs-Élysées. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire une soirée comme la soirée des bénévoles de hommage? Est-ce que ça encourage aussi les autres personnes de la région pour participer? Ben, ça donne l'exemple, c'est sûr, tu sais. Puis après ça, quand on fait le récapitulatif de qui a gagné la catégorie, tout ça, mais ça montre que nos gens sont mobilisés, justement. Ça donne peut-être envie à la communauté de s'impliquer plus. Ça montre qu'on est une belle communauté tissée serrée. Fait que c'est le principal but, mais c'est surtout de faire que le bénévole est une vedette cette soirée-là, puis de lui dire merci du fond du cœur, parce que sans eux, notre mission ne serait pas possible. On s'entend que c'est promouvoir l'action bénévole, donc sans bénévole, on n'existerait pas. Oui. Donc c'est vraiment de faire un beau plus là-dessus, puis de continuer, puis d'aller les prendre le temps de les connaître, de parler avec eux aussi, parce qu'on travaille beaucoup les enjeux aussi. C'est des soirées comme ça qu'on est capable de voir tous nos bénévoles réunis ensemble, puis de leur demander c'est quoi les enjeux qu'ils pensent qui sont à venir pour que nous, on soit les premiers à répondre aux besoins sur le terrain. Et est-ce que vous pourrez dire que trouver des bénévoles, c'est de plus en plus difficile? Et bon, mais pourquoi vous pensez que c'est comme ça? Ben, la population a vieilli aussi, vieillissante, surtout dans la MRC de l'érable. Là, on a un très grand nombre de gens qui pourraient en faire du bénévole, mais souvent n'ont pas de transport, ou sinon l'âge là aussi qui avance. Sinon, les gens travaillent de plus en plus tard avant de prendre leur retraite aussi. Donc ça, c'est quelque chose. Mais là, on a comme objectif d'aller chercher des bénévoles plus jeunes. Tu sais, nous, on n'est pas étiqueté 50 ans et plus. On aide les familles aussi, les plus jeunes. Donc, on aimerait ça aller chercher là, des gens plus jeunes, justement, pour pérenniser aussi le bénévolat à long terme. Donc, je pense que c'est pour ces raisons. Puis, avec la pandémie, veut pas, on a été beaucoup isolés. On a vécu l'isolement. Fait que là, c'est de tout revenir dans un monde normal qui nous demande à réfléchir différemment, stratégiquement aussi. Donc, je pense que c'est pour toutes ces raisons-là. Je ne sais pas si tu en avais d'autres. Je pense que ça fait bien le tour. Et comment justement attirer la jeunesse? Quel est le message que vous pouvez dire pour que les gens s'intéressent aussi dans ces sujets qui sont importants pour la région?
Ben, moi, je pourrais dire que, tu sais, on n'a pas besoin de faire des heures de bénévolat à chaque mois. Tu sais, une maman à la maison avec des enfants peut consacrer quelques heures seulement. On a des bénévoles qui font 1 à 5 heures par mois de bénévolat. Donc, c'est pas si pire que ça. Ben, en fait, c'est vraiment très bien, là. Tu sais, tout le monde serait capable, même ceux qui travaillent, de faire un petit peu de bénévolat. Puis, on est une équipe qui écoute les gens. Donc, si quelqu'un vient voir Marilyn et me dit « Moi, je veux pas faire ça comme bénévole », mais c'est sûr qu'elle ira pas le mettre dans la catégorie que la personne veut pas faire, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, fait que si les gens ont envie de s'impliquer dans la communauté, de faire, donner des petits sourires un peu partout, ben, peu importe l'âge, nous, on va les accueillir à bras ouverts. Et bon, qui peut participer justement de la soirée d'hommage aux bénévoles cette 2024? Ceux qui peuvent participer à la soirée hommage aux bénévoles, c'est ceux qui vont recevoir leur invitation que nous allons envoyer prochainement au mois de mars. Oui, c'est pour tous les organismes de la région. Oui, tous c'est sont ça. comme impliqués dans l'hommage. C'est ça, exactement. Si les gens veulent vivre le gala, il faut qu'ils soient bénévoles. Fait que c'est un plus pour faire du bénévolat, justement. Quels sont les types de bénévolat que les gens peuvent faire ici dans la région? Il y a toutes sortes de... C'est très large, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est de vraiment cibler le type de bénévole. Il faut que les gens sachent qu'est-ce qu'ils désirent faire. Donc là, c'est sûr que nous, on a de l'accompagnement transport, la livraison de la popote roulante, grammaire tendresse, courrier des enfants. On a toutes sortes de services. Puis les organismes offrent aussi plein de bénévolat également sur tout le territoire de la MRC, là. C'est tout le temps en grossissement aussi, dans le sens que ça dépend du besoin de la communauté et de l'enjeu de la communauté. Nous, on suit vraiment c'est quoi les besoins. Fait qu'on va aller répondre aux besoins aussi avec du bénévolat, mais c'est relatif d'une année à l'autre ou quelques années à l'autre. Donc, on est toujours en développement. En ce moment, c'est ça, on veut développer des projets qui sont en lien avec les enjeux présentement de la communauté. Donc, si un bénévole, nous, on peut lui présenter ça, mais si quelqu'un nous appelle, nous dit « j'ai besoin de ça », on va répondre aux besoins. Par exemple, j'ai besoin d'un bénévole. Un organisme pourrait nous appeler et nous dire j'ai besoin de bénévoles pour peinturer mon nouveau loco ou quelque chose comme ça. Fait que là, nous, on pourrait aller cibler les gens qui sont plus intéressés à faire des travaux manuels dans ce cas-là. Mais c'est tout le temps en constante évolution, dans le fond, ou changement. Et après de faire bénévolat, quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'on peut prendre après une expérience d'être bénévole? Bien, la grosse avantage, c'est de faire partie d'une belle communauté, de briser l'isolement aussi. C'est sûr que quand ils viennent nous voir aussi au KB, on a toujours un gros sourire avec la bienveillance et on propage notre bonne humeur partout. Mais aussi, il y a des conférences, des formations, des cafés KB et les bénévoles sont assurés aussi. Je sais pas si vous voulez expliquer un peu le volet. Ben, moi, je dirais plus aussi la gratitude que le bénévole, que la gratitude que ça procure aux bénévoles, d'offrir un service ou être là à aider quelqu'un. Ça vient le chercher à l'intérieur, c'est gratifiant. Un sentiment d'appartenance. Oui, c'est ça. On a beaucoup de bénévoles qui sont très reconnaissants de ce qu'ils peuvent offrir, de ce qu'ils peuvent donner aux gens, parce qu'on va s'entendre, c'est des gens qui sont isolés, qui n'ont pas de famille, qui sont vraiment comme dépourvus. Donc, c'est sûr que ça vient comme aider les bénévoles, ça vient comme les chercher, ça vient vraiment ça donne une belle gratification pour eux, là. Je vais reprendre un peu la réponse de Mme Pamela pour savoir est-ce que les bénévoles sont assurés et de quelle façon. En fait, les bénévoles sont assurés s'ils font du bénévolat pendant leurs heures de bénévolat et qu'ils respectent l'entente, exemple du transport, c'est de prendre quelqu'un à Plessisville et de l'emmener à l'hôpital de Victoriaville, exemple. Puis qui font vraiment le trajet de A à B. S'il arrive un accident, le bénévole est protégé et couvert. Ça, c'est une des exemples. Il y en a
d'autres, là, mais c'est en voulant dire que le bénévole est protégé quand il fait du bénévolat avec le Centre d'action bénévole de l'érable. Oui, si les bénévoles, des fois, bon, ils tombent, c'est aussi, il est aussi assuré, oui. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de crainte à venir faire du bénévolat parce que s'il arrive quelque chose, on a une couverture spéciale pour ça. Yvonne, quels seraient les messages que vous voulez donner aujourd'hui pour les gens qui peut-être est intéressés, mais ne prennent encore le risque de dire, OK, je vais y aller, demander qu'est-ce que je peux faire pour les autres, quels seraient ces messages importants pour la jeunesse aussi? Ben, en fait, il n'y a pas de risque, il y a juste du positif selon moi parce que on est vraiment à l'écoute des gens. Donc, si les gens ils viennent nous voir, on leur explique, mais s'ils ne peuvent pas donner trop de temps, on est à l'écoute. Donc, il n'y a rien à perdre, il y a juste à gagner, en fait. Juste à venir s'informer puis apprendre des informations, c'est déjà un grand pas. C'est ça. Et comment est-ce que les gens peuvent prendre l'information, où ils peuvent s'adresser, à quel téléphone aussi? Oui, ils peuvent téléphoner au Centre d'action bénévole de l'érable au 819-362-6898 ou aller sur notre site Internet au www.cabe.org pour aller lire également sur notre site Internet ou voir les services qu'on offre. Parfait. Bon, je pense qu'on a toute l'information sur la soirée d'hommage de Bénévoles 2024. Merci beaucoup pour toute l'information que vous avez donnée ici. Merci à Merci à toi. Nous venons d'entendre la préparation de la soirée de reconnaissance des bénévoles de l'érable organisée par CABE pour le 18 avril 2024. Nous avons entendu aussi la position de l'Union syndicale US Witsan pour défendre les intérêts de ces travailleuses textiles d'Inotex à Laurierville qui pourraient perdre leur emploi le 26 avril. L'entreprise prévoit fermer définitivement l'usine après plus de 40 ans d'existence. Maintenant, nous nous approchons de la fin de cette édition de l'Érable en bref. Nous vous invitons à regarder nos émissions Érable approfondies et Érable en bref à chaque semaine par la TVC. Après la diffusion en ondes, ces émissions se trouvent aussi en ligne sur notre site internet www.tvc.org. Pour l'instant, nous vous souhaitons une bonne semaine. À la prochaine!